Tout pour investir. Investir autrement. Du monde tout à fait intangible des cryptos au monde très très tangible des objets d'art, il n'y a qu'un pas. Et Grégoire de Toury le fait, ce pas avec moi. Bonjour Grégoire. Bonjour Lorraine. Vous êtes directeur du département mobilier objets d'art dans la maison d'enchères Agut. On est avec vous pour un petit peu de philosophie. On va parler de ces objets qui partent aux enchères à des montants incroyables. Mais surtout, avant d'avoir des montants incroyables, des prix incroyables, ces objets ont une histoire incroyable. On va parler d'un chandelier dit de Samson, objet qui est arrivé jusqu'à nous du XIIe siècle, Tout à fait. qui est passé entre vos mains expertes et qui dit quelque chose du monde des enchères. On va tirer quelques leçons. Vous allez nous expliquer mécaniquement comment on arrive à des envolées de prix. Bref, nous raconter un peu votre métier. Grégoire, on parle de cet objet chandelier qu'on va voir en image pour vous qui nous suivez peut-être à la télé ou sur un écran. De quoi s'agit-il ? Alors c'est un chandelier, donc c'est un objet qui est évidemment utilitaire, mais vous le voyez, je crois, à l'image, ce chandelier-là a une forme bien particulière. C'est la forme d'un homme qui est assis à califourchon sur un lion. Ce lion-là a l'air très puissant, et d'ailleurs, il se voit ouvrir la gueule par cet homme qui est assis à califourchon dessus. Exactement. C'est une référence, évidemment, à un texte de la Bible, qui est l'allusion de Samson, à la force, évidemment, héroïque et légendaire, qui combat les lions contre lesquels il a été jeté. Et nous voyons donc cette allégorie de la force, parce que ce chandelier-là, évidemment, est manifeste de la force de Samson, qui est invoqué et qu'on souhaite avoir chez soi, et qui porte sur son dos ce qu'on appelle un binet. Alors le binet, c'est cette petite, comment dirais-je, étui qui a vocation à tenir tout simplement, en réalité, le pied de la chandelle. Voilà. Et donc cet objet-là, qui est un objet utile, mais qui est un objet beau aussi et artistique, était un objet qui était chez une de nos clientes qui s'est posé la question de sa valeur, évidemment, un jour, au moment où, éventuellement, elle souhaitait s'en défaire. Est-ce que vous avez le droit de nous dire comment cette cliente a eu ce chandelier ? Il n'était pas dans sa famille depuis le XIIe siècle. Pas depuis le XIIe siècle, mais vous avez raison, c'est une question très importante, car quand il s'agit d'objets d'art, il s'agit aussi de la provenance de ces objets. Et c'est naturellement la question que j'ai posée à cette dame, de savoir d'où provenait ce bel objet d'art, hein, ce chandelier. L'avait-elle acquis en brocante, ce qui est tout à fait possible aussi, et ce qui arrive très souvent. En l'occurrence, non. Il venait de son grand-père qui s'appelait d'ailleurs, et c'est très drôle, et c'est d'ailleurs ce pourquoi il avait cet objet, Monsieur Samson, de son nom de famille. Et donc évidemment, ce Monsieur Samson, qui était un collectionneur averti, avait trouvé bon et intéressant d'avoir un objet d'art représentant un Samson dans sa collection. Monsieur Samson donc avait gardé cet objet d'art et l'avait transmis à son fils, puis à sa petite fille. Et sa petite fille s'est posé la question de sa valeur avec quand même une petite idée du fait que ça puisse être important. Voilà. Et elle a eu une bonne intuition. Elle a eu une très bonne intuition, mais là où cette dame a eu parfaitement raison, c'est qu'elle nous a consultés. Parce qu'elle aurait pu se contenter d'un prix un peu important et le céder grossièrement pour un prix qui n'aurait pas été le bon. L'avantage des enchères, d'une manière générale, c'est que l'offre et la demande se rencontrent à un instant T, sur un marché public, avec une publicité internationale, et le prix est forcément juste. Mais pas facile comme métier, parce que si vous aidez les gens à révéler les trésors de la patrimoine, vous, quelque part, vous leur enlevez aussi ce trésor. Alors on leur enlève. Comment on accepte de se séparer, parfois pour des questions, j'imagine, financières évidentes. Pas facile de se séparer. C'est une affaire de transmission. Les choses ne disparaissent pas, les choses passent d'une main à une autre, d'un cœur à un autre. Je parle de cœur parce que malgré tout, il y a une dimension d'investissement, il y a une dimension de prix qui est objective, c'est un marché, il y a des transactions, mais malgré tout, c'est aussi une affaire de cœur en cela que l'objet avait été acquis par le grand-père de notre cliente vendeuse, qui avait aimé cet objet, qu'il avait choisi parce que ça représentait Samson comme son patronyme. Ça prenait un sens très particulier. Cet objet-là s'est transmis au fils, puis à la petite fille, mais la petite fille n'avait plus ce rapport du cœur à l'objet. Et donc, cet objet-là était redevenu un simple titre financier qui a été transmis à un autre cœur parce que, croyez-moi, l'acheteur adjudicataire de cet objet aujourd'hui en est au moins aussi fasciné que l'était le grand-père de notre vendeuse. C'est beau, cette passion, une passion qui quand même se caractérise par un prix, puisque ce chandelier dit de Samson, qui date donc du XIIe siècle, donc on est quand même au plein Moyen-Âge, est parti pour 200 000 € sous le marteau. Absolument.
200 000 euros. C'était une très belle surprise d'ailleurs. C'était une très belle surprise d'abord pour nous, mais aussi pour notre vendeuse, vous l'imaginez bien. Les intérêts de la maison de vente d'une manière générale, d'une maison de vente publique aux enchères, quelle qu'elle soit, en tout cas en France, sont conjoints à ceux des vendeurs, en cela que la rémunération est proportionnelle par un pourcentage d'honoraires qui est convenu préalablement à la vente. Donc tout le monde est content dans cette affaire, vous voyez. C'est pour ça que c'est aussi le meilleur moyen de vendre les objets d'art, si vous voulez, parce que ceci se fait en bonne intelligence sur le plan de l'expertise et au niveau du prix. Et les intérêts sont conjoints, donc tout le monde est satisfait. Néanmoins, il y avait cette histoire d'estimation que vous avez soulevée, j'ai senti avec une certaine interrogation légitime. Je suis journaliste financière. Et oui, et vous avez bien raison. Et c'est vrai que c'est très difficile de priser ce genre d'objet d'art. Vous l'aviez estimé à combien ce chandelier? Entre 8 et 12 000 euros. Donc on rappelle les enchères, comment ça fonctionne? Alors, c'est très simple. On propose un titre financier qui est cet objet d'art, le lot 4 de la vente, par exemple. Donc, on commence avec annoncer ce lot-là aux enchères. On annonce que ce lot-là, chandelier de Samson, de la fin du XIIe siècle, est présenté à la vente. Et on commence les enchères à un prix qui aura été convenu avec notre vendeur, en l'occurrence 6 000 euros. Et puis, les enchérisseurs se battent. Et c'est une bataille terrible qui nous amène, on espère, le plus loin possible. Et c'est l'adjudication qui va déterminer le prix de la transaction avec le coup de marteau du commissaire-priseur qui acte le transfert de propriété. Grégoire, vous êtes spécialisé des objets, mobilier et objets d'art, du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Ça fait quand même une sacrée tranche d'histoire à maîtriser. Vous avez plus de 2000 objets qui sont passés entre vos mains, dont un que vous avez amené en plateau. Décrivez-le nous pour ceux qui nous écoutent en podcast ou à la radio. Alors aujourd'hui, je viens avec un objet assez français à bien des égards. Regardez, on le voit bien à la télé. Voilà, avec le contraste, j'espère que vous verrez bien. C'est un curieux objet dont on se demande un peu à quoi il peut servir comme ça. Alors on voit au-dessous du talon qu'il y a des armoiries qui sont gravées, nous allons en parler, et il y a évidemment cette espèce de poignée très curieuse en fer forgé. Donc la description pour ceux qui ne nous voient pas, et ils auront l'occasion de le voir plus tard dans une de nos ventes, c'est un objet de fer forgé, fer ciselé avec de la dorure à l'or, et il y a en partie haute une poignée qui se dévisse, et cette poignée offre une petite mèche bien caractéristique en forme de queue de cochon qui sert évidemment à tirer les bouchons des bouteilles essentiellement de vin. C'est un tire-bouchon, il est magnifique ce tire-bouchon. Il date de quand? C'est un tire-bouchon qui date de la fin du XVIIIe siècle et qui rassemble toutes les caractéristiques objectives de l'objet d'art précieux, intéressant à l'acquisition comme placement financier et à la collection pour les amoureux des arts, à savoir la provenance, la préciosité des matériaux, la qualité d'exécution. Fer forgé et ciselé, je pense que c'est l'adjectif. Je le vois à quoi, 1 mètre de distance, mais il est très fin, il est très beau. Pardon, alors cette conclusion tombe à pic parce qu'on se rend compte en fait à quel point aux enchères on peut accéder à des objets pratiques. On peut s'en servir pour déboucher une bouteille. Exactement. Mais oui, c'est utilitaire et il faut s'en servir. Les objets sont vivants lorsqu'on s'en sert. Un tire-bouchon du XVIIIe siècle, bon, ça a quand même, pardon de dire comme ça, il a de la gueule. Il a vraiment de la gueule. Je suis bien de votre avis. Il est parti aux enchères? Il n'est pas encore parti. C'est un objet qui nous a été confié. De ce tire-bouchon. Alors figurez-vous que là encore c'est une histoire qui est assez jolie, c'est-à-dire qu'un objet en fer comme ça, même s'il est extrêmement précieux, on ne suppose pas forcément une valeur aussi importante que celle qui est la sienne, et je vais y venir. Simplement cet objet-là, qui était dans le tiroir d'un de nos clients, s'est trouvé donc au milieu de tout un tas de couverts absolument rouillés et inintéressants, et malgré tout, notre client a eu cet excellent réflexe, encore une fois, et sans engagement, c'est toujours gratuit, de nous poser la question de savoir ce que c'était. La maison Agut et moi-même avons consacré nos vies aux objets d'art. C'est notre métier de renseigner les gens sur ce qu'ils ont. Et j'insiste là-dessus, c'est toujours gratuit. Donc ça ne vous engage absolument pas à nous le confier pour une vente. Néanmoins, cet objet d'art a l'avantage d'être en fer, mais le fer est bien plus difficile à travailler que l'argent ou l'or. Même si ce métal paraît peu noble, la qualité du travail sur un métal aussi dur rend cet objet sur le plan technique absolument extraordinaire. Il y a par ailleurs la préciosité des matériaux avec l'emploi de l'or. Quel culot mettre de l'or sur du fer, comme si on cherchait à sublimer ce métal sur un métal objectivement bien plus précieux. Vous rendez-vous compte? Alors ensuite, on a donc parlé de ce commanditaire. On a des armoiries. Ah pardon. Alors très brièvement, les armoiries qui sont ici. Capacité à raconter l'histoire fascinante. Oui, je suis toujours trop long. Et regardez, donc ici les armoiries qui sont là sont celles qui ont été identifiées en fait comme celles du général Lepic. C'est un général d'Empire qui est parfaitement connu. Il a son nom sur l'Arc de Triomphe. C'est une très belle découverte pour notre vendeur. Et cet objet sera présenté donc avec une estimation de 6 à 8 000 euros.
Voilà, le tire-bouchon d'un général d'Empire, ça c'est quand même une belle trouvaille et son futur ex-propriétaire a eu l'œil en tout cas à l'intérieur de son argenterie. Ces histoires sont fascinantes, elles disent quelque chose évidemment des objets qui traversent l'histoire, de évidemment la dimension financière qu'ils peuvent avoir, mais aussi de ces trésors voilà, qui occupent notre quotidien et on peut dire que quand même on savait faire des beaux objets. Mais on en fait toujours des beaux, ne soyons pas négatifs. Merci beaucoup Grégoire Notsouris, directeur du département mobilier et objets d'art d'Agut, à retrouver en podcast et en replay régulièrement dans cette émission La Maison Agut qui nous fait le plaisir de venir partager sa passion avec nous.